Est-ce que vous êtes heureux ce matin de louer notre Dieu, de le célébrer ensemble avec la famille de Dieu? Alléluia. Voilà, je propose qu'on puisse élever nos voix simplement. Nous sommes heureux, nous sommes là, nous avons le souffle de vie et c'est une grâce de sa part. Amen. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, quelle grâce, quel privilège, Seigneur éternel. Je suis heureux d'être dans la famille de Dieu. Je suis heureux d'être ce matin avec mes frères et mes sœurs, Seigneur éternel, mon Dieu. Cette famille que tu as rachetée par ton sang précieux, Seigneur éternel. Alors, quelles que soient les circonstances, nous décidons de te louer. Nous décidons de t'adorer. Nous décidons ce matin de t'apporter notre reconnaissance. Parce que quel que soit ce qui se passe, notre vie est entre tes mains éternelles, mon Dieu, mon roi. Nous sommes tes enfants. Et en toi, nous avons trouvé un Père céleste, un Père parfait, un Père qui nous aime, éternel, mon Dieu, d'un amour infini, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, il n'y a personne qui ne puisse dire qu'il n'est pas aimé du Seigneur des Seigneurs. Il n'y a personne qui ne puisse dire ce matin qu'il n'est pas aimé du Roi des Rois. Ton sang a coulé à la croix. Tu es venu de ton ciel de gloire, Seigneur éternel, mon Dieu, simplement parce que tu nous aimes. Le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes, tu le connais. Tellement tu prends soin de nous. Et Seigneur, en toi, ce matin, nous pouvons déverser nos cœurs éternels. En toi, ce matin, nous pouvons nous réfugier, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons célébrer ta grandeur éternelle, mon Dieu. Nous déclarons qu'à travers notre louange, les forteresses tombent. À travers notre adoration ce matin, les ténèbres reculent, éternel, mon Dieu. Et la vie prend sa place. La délivrance prend sa place. La guérison prend sa place dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos pensées. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, règne ce matin. Ô Saint-Esprit, règne et prends toute la place dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a un peuple pour acclamer l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple pour célébrer le Roi des Rois? Est-ce qu'il y a un peuple pour lui apporter notre reconnaissance? Alléluia, éternel, tout-puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Pendant que le pasteur Patrice se prépare pour nous apporter le message de la parole, je voudrais vraiment qu'on apporte une belle acclamation à notre Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais j'étais fatigué, mais le Seigneur m'a restauré. Alléluia. On peut se lever, on va acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom grand et puissant qui libère et qui délivre, qui console et qui restaure, Seigneur éternel, mon Dieu. À toi la reconnaissance, à toi la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Tout à l'heure, là, tout au fond de la salle, il y a une sœur qui a crié, Jésus est vivant. C'est notre sœur Lulu. Elle était là, bloquée dans sa maison avec une histoire de jambes pendant des mois et des mois. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais tant pis pour toi, ma sœur. On remercie le Seigneur pour la présence de notre sœur ce matin avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des religions, c'est un Dieu qui est vivant et qui agit. Amen. Pasteur, tu es prêt? Seigneur éternel, mon Dieu, nous remercions encore pour le message que tu vas relâcher encore pour ton peuple. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient comme cette bonne terre qui vont recevoir la semence de vie et qui va porter du fruit. Seigneur, non seulement maintenant, mais jusque lorsque nous allons retourner dans nos maisons et après encore, éternel. Seigneur, nous voulons être soumis, obéissants et ne pas résister à ta volonté. Mais dire, Saint-Esprit, je t'écoute. Amen. Bonjour à tous. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le monde va mal. Le monde est malade. Le monde est de plus en plus mal. Au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui cherchent vraiment, qui tâtonnent, comme dans les ombres, comme dans les ténèbres, qui cherchent la porte de sortie. Et je crois que la seule solution viendra de nous, viendra de l'Église du Seigneur. Je crois que de plus en plus le Seigneur va amener des âmes
des hommes, des femmes, des enfants, peut-être des plus âgés, au milieu de nous, simplement parce qu'elles cherchent la porte de sortie. Et elles n'ont pas besoin d'une religion en plus, croyez-moi. Elles n'ont pas besoin d'un autre tralala en plus. Elles ont besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous aider à trouver la porte de la victoire, la vraie victoire. Amen. La victoire, celle qui libère vraiment les captifs, celle qui apporte véritablement quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Ce matin, je vous invite à lire une portion de la parole de Dieu dans Actes au chapitre 4. J'aurais pu lire toute la Bible, mais commençons par là. Actes chapitre 4, je vais très vite parce que nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Verset 29. Excusez-moi pour les versions, tantôt c'est dans la Semeur, tantôt c'est dans la Louis II. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de faire le tri. Acte 4, donc, verset... on peut même lire à partir du verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin vraiment de voir Dieu en action. Bien-aimés, ceux qui sont en train de prier là, il y a quelque temps simplement en arrière, c'était des peureux, c'était des craintifs. Un moment, Jésus va se lever, il va dire, l'un d'entre vous me trahira, me livrera. Et ils étaient tous là à dire, est-ce moi, est-ce moi? Parce que chacun était conscient de sa dépravité, je ne sais pas comment on dit, de son état de faiblesse et de dépravation. Chacun était conscient de ses faiblesses. Chacun savait qu'en lui-même, il ne pouvait pas apporter quelque chose de bon. Et qu'en fait, parmi les 12 là, ce n'était pas seulement Judas, mais n'importe qui aurait pu livrer le maître. Mais il a fallu qu'ils arrivent ce jour-là de la Pentecôte, où la Bible nous dit que le Saint-Esprit va tomber sur eux. Le Saint-Esprit va descendre avec puissance sur eux. Et ces trouillards, ces faiblards, ces bien-aimés-là qui aimaient Dieu et qui pourtant avaient déjà tout abandonné, qui avaient déjà tout quitté pour Jésus, mais qui étaient encore faibles et qui essayaient de suivre le Seigneur avec leur propre force, ils n'y arrivaient pas. Les voici là, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et quand on les voit apparaître là, ce sont des lions. Ce sont des hommes nouveaux. C'est vraiment une nouvelle vie. C'est une résurrection. C'est quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est ça la porte de la victoire. La victoire à laquelle Dieu nous appelle. Bien-aimés, cette année sera une année de grands combats. Une année de grands combats, une année de la maturité, amen. Une année où les enfants, ils vont avoir encore du mal. Une année où il faut passer du stade d'enfance au stade de la maturité spirituelle. Parce que les combats qui vont venir, ce n'est pas des combats pour des enfants, c'est des combats pour des adultes. Des combats pour ceux qui sont forts, de ceux qui, après avoir tout surmonté, ils sont là encore debout, amen. Et ils peuvent dire, je crois en Jésus-Christ, amen. Je crois en Jésus. Alléluia. Et je crois que Dieu veut nous montrer là vraiment la porte de sortie. Vous voyez là, on vient de leur dire, vous là, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parler. On est en train là de les impressionner. Et la Bible nous dit, au lieu d'avoir la trouille, au lieu d'aller se cacher, au lieu d'aller s'enfermer là, ils viennent là ensemble et ils se mettent à prier. C'est la première fois qu'on voit les disciples en train de prier. Avant là, ils se cachaient, ils couraient partout. Quand ils ont vu les soldats là venus pour arrêter Jésus, tous ceux qui disaient « Ah, moi je serai là », même si tous t'abandonnent comme Pierre, bien aimé, ils ont pris là vraiment le large. Ils ont commencé à fuir, mais les voici là, ils sont en train de prier, remplis de quelqu'un d'autre, remplis de la vie de Dieu, amen, remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais s'il vous plaît, ce qui arrive là, il va falloir être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, amen. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de Dieu, rempli de Dieu, amen, pour pouvoir répondre aux besoins. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour nous-mêmes.
Et alors qu'on leur dit, cachez-vous, on ne veut plus vous entendre. Allez, disparaissez. Vous avez retourné complètement Jérusalem, sans dessus-dessous, on ne veut plus vous entendre. Et là, ils se mettent d'accord. Ils disent, nous on prie. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. Et ils sont en train de prier. Et il dit, Seigneur, étends ta main, qu'il se produise des miracles, des signes. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand ils ont fini de prier, ah, la terre a tremblé, mon Dieu. Ma prière, c'est que, mon Dieu, la terre tremble. Amen. Dans cette ville, alléluia. Dans cette église, dans nos vies, amen. Nous avons besoin de voir vraiment nos vies bousculées. Que la parole puisse toucher vraiment les cœurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que les chaînes tombent. Vous ne savez pas ce que nous voyons. Bien-aimés, je vous dis, le monde est malade. Et la plupart sont en train de chercher du secours. Là. Même ce matin-là, au milieu de nous, il y en a qui sont venus là en rasant les murs. Il y en a là que le diable a failli détruire cette nuit, s'il vous plaît. Il y en a là que le diable a dit, toi là, tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas vivre. Et la personne là, je ne sais même pas comment elle a fait, mais elle a fait comme elle pouvait là pour être là ce matin. Bien-aimés, elle n'a pas besoin là de nos prêcheurs. Elle n'a pas besoin là de venir simplement là pour quelques paroles, s'il vous plaît, d'un illuminé. Elle a besoin de Dieu, amen. Elle a besoin du Saint-Esprit. Elle a besoin de la puissance qui délivre, amen. Et de ce que nous avons entendu là, celui qui brise les chaînes, celui qui fait le miracle. Dieu est miraculeux. Dis à ton voisin, Dieu est miraculeux, amen. Nous voulons voir le miracle de Dieu. Celui qui prend les choses qui n'existent pas et qui donne la vie, et qui donne la vie même aux morts. Amen. Oh, la puissance de Dieu. S'il vous plaît, Dieu est vivant. Dieu est puissant. Mais je crois que jusqu'à présent, nous sommes là en train de nous contenter de temps en temps d'aller à un culte comme ce matin, où on est là, on chante de beaux chants, et puis après, on s'en va, et on oublie même tout ce que nous avons fait. Or, de temps en temps, il nous arrive de prendre la Bible, de lire rapidement quelques versets, et on se souvient, tiens, qu'on est chrétien, et puis on prie un peu, et on prie un peu, et puis c'est ça la vie. Bien-aimés, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une vie victorieuse, dis Amen. On a besoin d'une vie de l'Esprit, dis Amen. On a besoin du Saint-Esprit, Amen. On a besoin de Dieu, Amen, pour briser les chaînes, pour libérer des captifs, Amen. Pour libérer des captifs. Pour libérer des captifs. Pour libérer des captifs. Et moi, c'est ça qui fait battre mon cœur. Quand je vois tout ce que le diable est en train de faire. Quand je vois ce que le pasteur Eddy et moi nous voyons, quand je vois combien l'ennemi est en train de détruire, bien aimés, nos enfants, nos petits, nos jeunes, même les adultes, comment le diable est en train de détruire même les couples. Eh bien aimés, ils étaient tous debout il n'y a pas longtemps. Et puis là, on voit, quand on regarde en arrière, on dit, ah, ceux-là, ils ne sont plus ensemble. Oh mon Dieu! Et pendant ce temps-là, nous sommes là. Nous avons besoin de nous réveiller. Et je vous dis, cette année-là, ça sera une année de la maturité. Amen. Une année pour des soldats. Une année pour des hommes et des femmes qui ont des tripes. Des hommes et des femmes remplis de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Une année où nous voulons voir Dieu briser les chaînes. Alléluia. Détruire les liens des ténèbres. Amen. Je crois que ce que Dieu veut, c'est nous remplir de son esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement être là en train de balbutier quelques petits mots. Mon Dieu, c'est plus que cela. Hey, ce n'est pas seulement être là, venir et puis dire quelques petites choses. C'est plus que cela. C'est toute une vie là, livrée entre les mains de Dieu. Amen. Regardez ce Pierre qui était incapable de dire « Je connais Jésus » devant une servante. Il était là en train de raser les murs. Il dit « Moi, je ne le connais pas ». La Bible nous dit, il a fait même des imprécations. Il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Lui, Pierre. Alors qu'il y a quelques instants avant, il disait, même si tous t'abandonnent, moi, Pierre, il a dû se frapper la poitrine. Bien aimé, nous ne pouvons pas continuer à compter sur nos forces. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur je ne sais pas quoi. Amen, sur notre religion. Il y en a marre. Hey, ceux qui sont autour de nous, là, ils ont des besoins. Amen. Il y en a qui sont malades. Il y en a là qui sont sur le bord là, de se donner la mort, s'il vous plaît. Il y en a qui sont en train de se suicider. Il y en a qui ne savent même plus où aller et qui ont besoin d'un peuple véritable qui dit la vérité. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Dis Alléluia, dis Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Besoin du Saint-Esprit. Afin que lorsque nous prions, vraiment quelque chose se passe. Amen. Et nous sommes fatigués de ces petites prières où après il ne se passe rien. Nous voulons voir le Dieu des miracles en action. Amen. Croyez-moi, peut-être que toi tu ne l'as pas encore vu, mais Dieu est miraculeux. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Amen. Et ce matin-là, il a commencé déjà, il va encore briser des chaînes.
briser des chaînes. Ah, si Dieu n'était pas ce qu'il est, croyez-moi que je ne serais pas devant vous. Parce que j'ai besoin de signes. J'ai besoin d'une démonstration. Moi là, j'étais rien. J'étais une ombre. Je fuyais, je rasais les murs. J'avais trop de fardeau. Excusez-moi. Et venir là pour écouter la philosophie de quelqu'un d'autre, il y en a marre, je n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait briser mes chaînes. Je cherchais du secours partout. Et je suis devenu enfant de Dieu parce que Jésus a brisé mes chaînes. Quelqu'un peut-il dire Amen? Et je crois que Dieu veut au travers de nos vies libérer des captifs. Amen. Libérer des captifs. Ah, c'est ça la victoire. Cette année 2024 sera une année de grands combats, croyez-moi. Une année de grands combats, vous n'avez pas idée. Une année où ce qui sera décisif pour toi et moi. Eh oui, et ce n'est pas une année où tu peux continuer à être encore paresseux, à être là en train simplement de regarder les autres faire. Où tu suis, ou bien tu es complètement déconnecté. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois déconnecté. Hein. La volonté de Dieu, c'est qu'enfin tu prennes conscience et que tu te lèves parce que Dieu compte sur toi. Dis à ton voisin, Dieu compte sur toi. Amen. Mais tu dois te laisser remplir du Saint-Esprit. Remplir de Dieu. Dieu compte sur toi. Amen. Et savez-vous que Dieu compte sur nous, la Église essentielle? Vous le croyez? Il y a plein d'églises ici. Hein? Mais ce qui fera la différence, c'est quand les hommes et les femmes viendront et trouveront Jésus. Amen. Trouveront Jésus. Comme moi, comme j'étais en train de vous le dire. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Derrière cette belle apparence. Et j'étais quelqu'un de malade. Et il y en a parmi nous là qui sont malades. Malades dans leur corps, malades dans leur esprit, malades dans leur âme, et qui ont besoin de Dieu. Et croyez-moi, nous avons besoin du Saint-Esprit, d'une onction de Dieu, pour être des lions, pour être des hommes et des femmes qui ont de l'assurance, qui, quand ils prononcent le nom de Jésus, ils savent ce que c'est. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ah, il faut que lui vive en nous. Il faut qu'il demeure en nous. Et que nous aussi, on demeure en lui. Il faut qu'il habite, qu'il tabernacle, qu'il prenne tout le contrôle. Où ce n'est plus nous qui vivons. Il y a trop d'égoïsme. Trop d'égoïsme. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour que tu sois vu. Alors qu'à côté de toi, là, il y en a plein là que l'ennemi est en train de traîner littéralement dans les flammes de l'enfer. Mais tu te bouches les yeux. Tu te bouches les oreilles. Tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas entendre. Dire Jésus est Seigneur, c'est compliqué pour toi. Ah, cette année-là, il va falloir oser au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut libérer au travers de ta vie. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, quand ils ont prié, le sol trembla. Alléluia. Et ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Il y a eu comme une seconde Pentecôte. Et ils allaient avec assurance. Avec assurance pour faire exactement ce que Dieu leur demandait de faire. Et c'est cela. Dieu va nous amener à aller faire des choses que les gens vont nous dire non, stop. Et nous, on dira, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. Il vaut mieux obéir à Dieu. Amen. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit nous transformer. C'est une nouvelle vie. C'est autre chose. C'est, comment on appelle ça? Enfin, on rentre dans une autre sphère, dans une autre dimension, où ce n'est plus nous là, en train de trembler, en train d'avoir peur. On laisse Dieu prendre les choses en main. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tout devient absolument nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Amen. Ce qui est ancien, bien aimé, nous ne pouvons pas continuer à vivre en 2024 là, avec nos forces de 2023 ou même d'avant. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut autre chose. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Quand vous êtes devant quelqu'un qui va peut-être mourir, quand vous êtes devant quelqu'un et vous savez très bien que si Dieu n'intervient pas, la personne là risque de partir. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes devant quelqu'un, là, j'étais allé à l'hôpital et je voyais là ces multitudes-là de personnes-là qui sont en train d'agoniser. J'ai rencontré une femme dans les couloirs. Je disais, mon Dieu, excusez-moi, les ténèbres sont vraiment debout. Les ténèbres sont debout. Et il va falloir que l'Église se lève. Il va falloir qu'Essentiel se lève. Il va falloir que toi, tu te lèves. Amen. Parce que Dieu veut passer par toi. Alléluia.
Ah, il faut que cette vie-là change. Il faut que cette vie-là change. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Dis Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Crée quelque chose de nouveau. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit ceci. Le Seigneur dont parle le texte, ça c'est dans la semeur. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut que je puisse grandir. Il faut que je puisse croître. Il faut que je sois transfiguré. Il faut qu'au fond de moi, ma vision change. J'étais en train de vous dire que cette année sera une année de grands combats. Mais en même temps, une année où Dieu va déverser de son esprit. Alléluia. Une année de grande onction, amen. Une année de victoire au nom de Jésus. Oh, Joël nous disait dans chapitre 2, verset 28, alléluia. Ça sera une année de l'onction de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens, ils auront des visions. Alléluia. Je crois que Dieu, il est en train de nous dire que cette année qui arrive, ça sera une année de grande opportunité, amen. De grandes opportunités. Laissons-le faire. Laissons-le nous travailler. Alléluia. Et là, que ce soit des jeunes gens, que ce soit des vieillards, que ce soit, peu importe l'âge, bien-aimé, le Saint-Esprit va agir. Laissons-le entrer, prendre possession. Alléluia. Oh, dis Seigneur, remplis-moi, transforme-moi, change-moi. Alléluia. Bouleverse tout ce qui est en moi et qui n'est pas de toi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Donne-moi la vision de Dieu, la vision des choses. Bien-aimé, oh, bien-aimé, cette année qui vient, comme je vous l'ai dit, ça sera une année pour les vainqueurs, une année pour ceux qui osent, une année pour ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, c'est l'onction qui brise le joug, c'est la puissance du Saint-Esprit qui brise les chaînes. Nous serons là comme des spectateurs, en train de regarder le Seigneur faire. Gloire à Dieu. Quand nous voyons des guérisons, quand nous entendons que quelqu'un est guéri du cancer, nous crions Alléluia. Mais croyez-moi, ça va peut-être vous choquer. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il y a encore de grandes choses que le Seigneur veut faire. Excusez-moi. Vous savez, quand Jésus était à la croix, quand il a été percé au travers de ses blessures, vous savez quoi? Il a porté toutes nos maladies. Il a porté toutes nos faiblesses. Quand il était sur ce bois-là, il portait toutes tes maladies. Maladies passées, maladies présentes, maladies à venir. Il a porté toute ta condamnation. Il a porté toutes nos malédictions. La Bible dit, lui, le juste, il a été frappé pour toi et moi. Amen. Vous savez quoi? Pour que nous, là, nous n'ayons plus à passer par là. Jésus a tout payé. Quand il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est pour cela qu'il peut dire, je vous donne la clé, amen, alléluia. La clé pour pouvoir ordonner. Il dit, tout ce que vous lirez ici-bas sera déjà lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sera déjà délié. Je crois que Dieu attend que toi et moi, nous puissions entrer dans ces choses-là. Entrer dedans. Ce n'est pas une question de, j'ai passé 50 ans dans le Seigneur ou pas. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là glisse. Bon, ça doit être l'onction. Vous avez compris l'onction, la sueur. Oh, merci Seigneur. Nous ne pouvons pas regarder nos bien-aimés. La dernière fois, je suis en train de dire, j'ai jamais vu autant de malades dans nos églises. J'ai jamais vu autant de cas désespérés dans nos églises. C'est pour cela que cette année-là, il faut une église qui se lève. Mais nous ne pouvons pas nous lever avec nos propres forces. Nous devons le faire par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Le Seigneur veut faire de chacun de nous des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Paul dit, des vases d'honneur sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Dans la semeur, il est dit, 2 Timothée 2, 21,
Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage. Destiné à un noble usage. Purifié, utile à son propriétaire, utile, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Il va falloir que nous puissions commencer à nous poser ces questions-là, chacun pour sa part. En quoi est-ce que je suis utile? En quoi est-ce que je suis utile? Et dire, Seigneur, aide-moi à être utile. Amen. Aide-moi à être sanctifié. Aide-moi à être un vase. Vous savez, un vase, c'est pourquoi on l'utilise. C'est pourquoi on met quelque chose dedans. Amen. Et en fait, c'est un vase dans lequel le Seigneur lui-même veut être. Mais il faut qu'il soit purifié. Peut-être tu es en train de dire, mais comment est-ce que je peux arriver à me purifier? Ah, nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 3, 17, 18. C'est lui qui fait ces choses en nous. Il va falloir le laisser faire. Le laisser faire. Dieu est capable de nous amener encore plus loin. Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cette année sera une année de grands combats, mais c'est là que nous allons voir le Maître. Nous allons voir le Seigneur, alléluia, qui va prendre les choses en main, qui va nous donner de l'assurance là comme à ses disciples, alléluia, afin que nous puissions marcher avec assurance, avec onction, au nom de Jésus-Christ, afin de libérer les captifs, bien-aimés, de libérer les captifs. Si quelqu'un est là ce matin et tu te dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, c'est trop compliqué pour moi, j'ai déjà tout essayé, s'il vous plaît, comme disait Thomas Mamré, il y a une quatrième option. Amen. Il y a l'option du Seigneur qui est là, qui dit, attention, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Amen. Tout est encore possible. Y a-t-il un peuple qui a soif de ça? Soif de laisser Dieu faire? Dieu peut le faire tout seul. Dieu n'a même pas besoin de nous à la limite. Mais il a décidé dans sa grâce de passer par chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question d'être pasteur ancien. Bien sûr, les pasteurs, les anciens doivent être des canaux entre les mains de Dieu, ça c'est sûr. Mais il faut que chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre famille, amen, sur notre lieu de travail, là parmi les jeunes, pour ceux qui sont jeunes, là à l'université, à l'école, que vraiment nous soyons la puissance de Dieu. Croyez-moi, dans les temps de réveil, j'ai remarqué quelque chose, c'est que Dieu agit même parmi les tout petits. Amen. Parmi même les tout petits. On voit des miracles qui sont là réalisés par la main des enfants. Des enfants. Alléluia. Et ne sous-estimons pas ce que Dieu est capable de faire. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de chacun d'entre nous. Ça vient de Dieu. Amen. Afin que personne ne donne la gloire à lui-même, mais au Seigneur seulement. Alléluia. Il veut nous transformer, nous libérer. Mais il va falloir que chacun d'entre nous, nous acceptions de mettre à mort l'homme livré à lui-même. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas continuer à être nous-mêmes le maître et puis en même temps dire, Seigneur, tu vas être le maître. Jésus disait, et je vais m'arrêter là. Jésus disait dans Luc 9, verset 23, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un réalise qu'il a besoin de venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous savez, c'est facile à dire, hein? Mais le renoncement, la Bible nous dit que c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Et pourtant, la plupart d'entre nous, là, sommes encore en train de tourner pour renoncer. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est là le secret d'une vie abandonnée à l'Esprit de Dieu. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Ce que Dieu veut pour l'Église essentielle, c'est que nous soyons vraiment cette Église vainqueur, cette Église victorieuse. Le Seigneur voudrait amener tous ces captifs, tous ces hommes et ces femmes qui sont enchaînés. Mais y a-t-il un peuple là qui peut dire, Seigneur, nous voici, nous voici, nous voici. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Cette année, ça sera un temps où le Seigneur va vraiment nous aider à aller de l'avant. Une église conquérante, une église vainqueur. Alléluia. Une église mature. Une église d'hommes et de femmes solides, remplis du Saint-Esprit. Une église d'hommes et de femmes qui ne se laissent pas impressionner par ce qu'on dit là. Et croyez-moi, je vous ai dit, il y a de gros combats, il y a de gros défis, mais avec Dieu,
nous vaincrons. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler le groupe de louanges à revenir. On va se mettre en prière, bien-aimés. Je cherche des hommes, des femmes de foi qui veulent rentrer dans cette dimension de maturité spirituelle. Et qui disent, Seigneur, je ne veux plus être un enfant. Je ne veux plus être un bébé spirituel. Mais je veux grandir, je veux avancer. Je veux renoncer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Si dans ton cœur, là, tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu dois renoncer pour avancer avec le Seigneur, des choses qui prennent trop de place, je t'invite simplement à te lever à ta place, là où tu es. Comme pour dire, comme pour symboliser, Seigneur, je veux renoncer là à cette chose qui me prend du temps pour rien, des choses qui sont futiles, Seigneur, des choses qui n'apportent rien, éternel, mon Dieu. Mais Seigneur, mon désir, c'est d'avancer avec toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. On élève la voix ensemble, bien-aimés. Offre ta vie au Seigneur en sacrifice. Offre-toi encore en sacrifice. Seigneur cherche des disciples. Elle dit, allez, faites des nations, des disciples. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Et nous voulons dire, Seigneur, je veux me tenir à ta disposition, Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui ressentent là qu'ils ont besoin de plus se mettre à la disposition du Seigneur, d'aller plus loin dans la consécration? Si c'est ton cas, lève-toi à ta place, mon frère, ma sœur. Et ensemble, là, nous allons prier. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons nous livrer encore. Seigneur, nous ne voulons pas chercher des excuses, mais simplement te demander pardon. Pardon pour ne pas avoir fait. Pardon pour ne pas avoir dit quand tu nous as dit de dire. Pardon, Seigneur, à chaque fois que tu m'as demandé de passer du temps avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que tu m'as demandé de venir dans ta parole et que j'ai été dans d'autres choses. J'ai mis ta parole de côté. Pardonne-moi, Seigneur, quand tu étais assis là dans ma chambre et que tu me demandais simplement de venir à tes pieds. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que tu m'attendais, éternel, que tu me fixais un rendez-vous avec ton cœur et que moi j'étais dans des futilités. J'étais dans des bêtises, Seigneur, qui n'amènent nulle part. Oh Seigneur, merci pour ton amour, ta patience. Merci pour ton pardon sur ma vie. Mais Seigneur, je ne veux pas être un disciple qui vit dans l'excuse. Mais je veux changer. Je veux que les choses changent, Seigneur. Prends toute la place. Prends la place, prends la première place. Seigneur éternel, mon Dieu, prends la première place dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon temps, dans mon argent, dans mes préoccupations, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que Seigneur, je sais que dans ton cœur, j'ai cette place d'amour, cette place de choix. Bien-aimé, ce monde se meurt. Et c'est nous, c'est toi que le Seigneur a choisi pour agir, pour faire la différence, pour influencer, pour impacter là maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu. Pardonne mon immaturité, Seigneur éternel, mais en toi, je veux grandir. En toi, je veux abandonner. En toi, je veux renoncer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur. J'ai trop écouté mes pensées. J'ai trop regardé ce que les autres disaient. Je me suis trop laissé manipuler par la timidité, par mes craintes et par mes peurs, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors que tu m'as appelé vaillant héros. Tu m'as appelé à te servir. Tu m'as appelé à vivre pour toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors me voici, Seigneur, tel que je suis, prêt à me laisser transformer. Oh, alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu.
Pendant que nos bien-aimés vont prendre un chant là, on va prier aussi pour ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je propose qu'on puisse tous se lever, si vous voulez bien, devant notre roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant sa patience à notre égard, devant son amour à notre égard. Dire Seigneur, me voici. Puis ceux qui ont besoin que le vase soit rempli ce matin, non pas pour vivre des sensations, mais pour être des serviteurs, des servantes efficaces entre les mains de l'Éternel. Si tu veux servir ton Dieu avec puissance, si tu aimes son royaume mais que tu réalises ton incapacité, et tu dis Seigneur, pour aller plus loin, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin d'une vie abondante de l'Esprit, Seigneur. J'ai besoin de ton baptême, Seigneur, sur ma vie maintenant. Alors tu vas t'approcher sur le devant, puis on va prier pour toi. On va t'imposer les mains pour que cette onction se déverse ce matin sur ta vie. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Si tu veux le baptême dans le Saint-Esprit, approche sur le devant, mon frère, ma sœur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, nous déclarons que le miracle s'accomplit. Nous déclarons que ta puissance se manifeste, éternel, mon Dieu, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons le souffle du Saint-Esprit traverse cette église-là maintenant, éternel, mon Dieu. Que tout ce qui veut résister, que tout ce qui veut tenir, nous le renversons. Nous renversons les forteresses maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous piétinons tout ce qui n'est pas ta gloire éternelle. Mon Dieu, mon roi, nous déclarons que les captifs sont libérés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, ô Seigneur, tout-puissant. Béni soit ton nom éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, éternel tout-puissant. Amen, Seigneur. Oh éternel Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Alléluia, Seigneur. C'est bon, sa présence est bonne. Hein? Bon, j'essaie d'atterrir pour vous passer quelques annonces. Donnez-moi 5 secondes. Waouh. Merci, Seigneur. Je crois qu'il va falloir qu'on fixe assez rapidement une veillée de prière, parce que là, on n'a pas assez de temps, 2 heures, c'est trop court. Amen. On a un vendredi, oui, tout à fait. Donc on va voir, on va vous annoncer ça, et puis on va passer. Hein? On va voir. Amen. Pour les personnes qui se sont levées pour donner leur vie à Jésus-Christ, maintenant il faut passer à l'étape suivante. Ce n'est pas se lever, recevoir, retourner à sa place et retourner dans le monde. On va démarrer des instructions de baptême. Ce lundi, le 8 ou le 15 ? Le 8. Donc le 8 janvier, on va démarrer des nouvelles instructions de baptême. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que pendant 2 mois, on va passer 1 heure avec vous, donc c'est sur Zoom chaque lundi, pour voir ce que la parole de Dieu dit sur le péché. Mais attention, on ne va pas parler du péché comme ça. On va parler du péché qui est dans ta vie. On va parler de ce que tu as traversé, de ce que tu as fait, dont le Seigneur a besoin de te libérer, de te délivrer, afin que vraiment tu puisses saisir cette réalité de ce que c'est que le baptême. Ce n'est pas la peine d'attendre, ça ne sert à rien d'attendre. Je crois que c'est maintenant. Hein. Donc, vous venez nous voir, vous allez voir notre sœur Sophia, qui sera peut-être au fond, et comme ça, on va vous donner le lien. Il y a un groupe WhatsApp dédié pour cela. Et donc, et ne dis pas que tu vas t'inscrire après. C'est à la sortie, là, c'est tout de suite. Parce que après, moi, personnellement, après ne m'appartient pas.
et il appartient à personne. À personne. D'accord? Donc voilà. Et peut-être que tu t'es pas levé, ne reste pas dans le regret, inscris-toi. Au moins, voilà, au moins tu auras fait une démarche avec le Seigneur. Voilà. S'inscrire aux instructions de baptême, ça ne veut pas dire qu'on va être baptisé. Mais c'est dire, Seigneur, je veux comprendre ce que tu dis. Je veux comprendre ce que tu attends de moi. Et puis après, à l'issue de ces 2 mois, eh bien, une décision sera prise. D'accord? Ensuite, donc, on a nos cultes, nos réunions classiques. Donc, il n'y aura pas pastoral demain, ce sera le 1er janvier. Mais par contre, tous les matins, de 5 heures à 6 heures, nous avons des temps de prière sur Zoom. Donc, l'idée, c'est de se connecter, c'est de se discipliner dans sa vie de chrétien. Donc, ça aide de cette façon-là. Vous n'avez pas besoin de mettre la caméra ou le son, mais c'est comme pour fixer un rendez-vous. Mardi, nous avons notre étude biblique, donc de 19h30 à 21h sur YouTube. Là aussi, bien aimé, il ne faut pas se contenter d'un dimanche, on a besoin de grandir, d'être enseigné. Donc c'est vraiment important, mettez ça dans vos agendas, de 19h30 jusqu'à 21h sur Zoom ou sur YouTube. Notre réunion de prière, donc la première réunion de prière de l'année, donc celle-là sera en distanciel. Et vous savez, hein, c'est le 2e et 3e vendredi du mois, c'est en présentiel la réunion de prière. D'accord? Donc vendredi, c'est en distanciel. S'il vous plaît, ne vous dites pas « j'aime pas sur Zoom », etc., etc. Dites-vous plutôt « j'aime prier ». Quel que soit le moyen, quelle que soit l'heure ou le moment, il faut que je prie. Hein, il y a des disciples qui priaient dans la prison. Ils n'ont pas choisi de prier dans une prison, mais ils ont dit même dans la prison, on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Donc ce n'est pas toujours évident, mais bon, on a des contraintes qui font qu'on est obligé de le faire comme ça. Marchons sur ces contraintes et prions ensemble. Dimanche prochain, notre culte est à quelle heure? Ok, prenez pas des habitudes. C'est 16h30, d'accord? 16h30 dimanche prochain. Et vous avez toute l'actualité sur le groupe WhatsApp. Donc on a un groupe WhatsApp de l'Église. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp de l'Église, vous venez nous voir, on vous inscrit comme ça. Vous allez avoir toutes les actualités, les liens YouTube, etc. D'accord? Les dons et les offrandes, on l'a fait. Vous pouvez le faire par virement, carte bancaire ou en espèces lorsque vous êtes là au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci encore parce que tu es fidèle, Seigneur, et tu as démontré ta fidélité pendant toute cette année. Et nous voulons encore te remercier encore pour l'année qui vient, parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur mon Dieu, nous allons aller de l'avant, Seigneur, et nous allons tout triompher de tout, Seigneur. Merci encore parce que tu es près de chacun. Et nous voulons, Seigneur, te remercier encore parce que tu nous aimes, que tu as tout donné à la croix pour nous. Et nous ne voulons jamais oublier que si tu es avec nous, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Garde chacun, Seigneur, et qu'ensemble, nous puissions toujours nous réjouir dans ta présence, parce que tu as changé notre vie, Seigneur, et tu nous donnes une joie dans notre cœur qui ne passera pas avec le temps, Seigneur, mais qui demeure toujours en nous. Et je te remercie encore pour cette Église, Seigneur. Merci encore pour tous ceux qui ont donné leur cœur, Seigneur, que vraiment tu puisses les bénir, tu puisses les diriger, et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur, et nous voulons en retour, Seigneur, te donner nos vies. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Bon retour, bien-aimés.